Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Chapitre 13. Chapitre 13. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. » 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 500 millions de... je sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite sur cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un ton qui était tombé Dieu sait où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 12 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux moi. La troisième fois, la voici, je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qu'il faut rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux moi, j'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles! C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Le roi ne possède pas, il règne sur. C'est très différent. Et à quoi te sert-il de posséder des étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi ça te sert d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit. Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais c'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint. On sait jamais. C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement lui-même durant le voyage. « Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. »« Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre. »« Ministre de quoi ? » De la justice. »« Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux, je n'ai pas la place pour un carrosse, et ça me fatigue de marcher. »« Oh, mais j'ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil de l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. J'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux roi. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser.
Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage.